Marie Desplechin, auteure nordiste. D'abord, on parle de votre prochain livre qui s'appelle « Ça va faire des histoires ». Dites-nous un mot de l'histoire de Fanta. Alors, c'est le deuxième tome, disons, pour des petits livres, des aventures d'une petite fille qui s'appelle Fanta et qui a une marraine qui s'appelle Sylvie, qui est une amie de ses parents. Et donc, Fanta, c'est une petite fille très fantaisiste pour qui tout n'est pas forcément facile, ni à l'école, ni dans la vie. Et le fait d'être avec une marraine plus âgée, qui est un peu comme une grand-mère, si vous voulez, c'est créer un tas de petites situations à la fois cocasses et qui parlent aux enfants. Et alors, dans Ça va faire des histoires, Fanta donc, est invitée 3 jours chez sa marraine Sylvie. Et là, elle fait bêtise sur bêtise. Évidemment. Voilà. Donc, je pense que c'est très agréable à lire pour quelqu'un qui a... Tout comme le premier tome, L'école de ma vie. Qui se passait en vacances. Qui se passait en vacances. Sylvie emmenait Fanta en vacances. Et c'était la première fois que Fanta allait à la campagne. Donc c'était une source de... Il y a le stress au départ autour de la lecture. Voilà. Et elle voulait aider Fanta à apprendre à lire. Parce qu'à la fin du CP, Fanta ne savait toujours pas lire comme elle ne savait pas nager. Et donc elle déployait beaucoup d'efforts. Pour l'aider. Voilà. Et ça ne marchait pas. Voilà. Donc lecture jeunesse qu'on peut tout à fait lire quand on est adulte. Parce que c'est très plaisant. Et puis vous faites d'autres choses aussi à destination des enfants, notamment Taras, moi et les autres, qui a été écrit pour compléter une exposition. C'était une exposition à Paris vraiment très intéressante sur l'idée de la race. À quoi ça correspond scientifiquement? Quand est-ce que ça se constitue dans l'histoire? Et ça s'adresse aux enfants et je pense aussi aux grands parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre. Et j'ai moi-même appris énormément en faisant ce livre. C'est vraiment passionnant. Mais tout ce qui s'adresse aux enfants s'adresse aussi aux grands. C'est une autre façon de... Enfin, souvent en tout cas, quand on lit des lectures jeunesse... C'est l'idéal, hein, que ça puisse s'adresser à tous les âges. Parce que l'enfance, ça dure toute la vie. Mais vous aimez particulièrement les enfants, Marie? Oui, je ne sais pas si c'est un signe de gentillesse ou de névrose, mais c'est vrai. Vous dites que vous adoreriez passer des heures isolées avec un enfant à discuter. Ça va faire peur aux gens. Non, l'idée, c'est que... J'ai dit à discuter. Oui. C'est que si on me donnait le choix de passer un week-end avec quelqu'un que je n'ai jamais rencontré, que je ne connais pas, et le choix, c'est entre une personne de mon âge et un enfant de 10 ans, ou même en dessous, et j'ai choisi tout de suite l'enfant de 10 ans, c'est sûr que je vais passer un excellent week-end, tandis qu'avec la personne de mon âge, ce n'est pas du tout garanti. Alors cet après-midi, vous allez à la rencontre d'enfants un peu plus grands, parce qu'il s'agit de lycéens, vous retournez au lycée Baudelaire de Roubaix. Vous vous réjouissez de cette rencontre avec les élèves? J'ai adoré cette époque de ma vie au lycée, j'ai adoré cet endroit, les profs que j'ai eus, les gens avec qui j'ai grandi. Dans les années 70? C'était dans les années 70, oui. Et c'était toujours très émouvant. Je suis retournée une fois il y a quelques années et je me réjouis de retourner. Et j'espère que la cantine est toujours au top niveau où elle était il y a quelques années. J'en ai fait des établissements. Il n'y a pas de meilleure cantine, il n'y a pas de meilleure cantine que celle de Baudelaire à l'époque. Le message est passé, c'est très important. Mais oui, tout ça se fait dans le cadre de l'opération d'artistes à l'école organisée par la région. C'est important pour des gens qui sont connus d'aller parler à des jeunes, peut-être pour les aider à avancer et à leur dire que c'est possible. Ça nous aide, nous aussi, de les voir parce qu'ils ont une énergie qui est pas la nôtre. Et je suis toujours très curieuse, en fait. Je me demande ce que je peux leur dire de si intéressant pour eux, les pauvres. Mais je suis très curieuse de ce que je peux apprendre d'eux.